L'éditorial. Dans une note de presse, la Conférence épiscopale d'Haïti, CEH, fait état, dans le cadre des dispositions envisagées dans l'éventualité de l'entrée en Haïti du nouveau virus mortel appelé le coronavirus, de mesures qu'elle propose aux pasteurs et fidèles pour les rassemblements dans les paroisses, chapelles, écoles catholiques et autres institutions ecclésiales du pays, invitant à bien suivre les mesures d'hygiène et de prévention recommandées par les autorités sanitaires, à faire de la sensibilisation autour de soi et même à éviter les déplacements qui ne sont pas indispensables. Nous citons « éviter des assemblées ou réunions qui pourraient compter plus de 3000 personnes dans un espace fermé ». La conférence épiscopale poursuit « aux portes des églises, à l'entrée et à la sortie des rassemblements, mettre à la disposition des fidèles des produits pour désinfecter les mains comme les sanitizers. Éviter aussi les salutations avec accolades et poignées de main. Le geste du baiser de paix à la messe pourrait se résumer à un salut de la tête, etc. Nous pensons que c'est la première institution à publier une note de ce genre où les recommandations sont mises noir sur blanc, même quand d'autres comme l'ANAMA, Association nationale des magistrats, ainsi que la mairie de Carrefour se sont montrés sensibles à la nouvelle réalité. Nous voulons préciser surtout qu'il est plus que temps que toutes les entités capables de jouer un rôle se mettent à la tâche. Mais d'abord, nous devons commencer par renoncer à notre pratique de beaucoup parler pour ne rien faire, pour ne pas dire notre naïveté. Et c'est le cas cette semaine où il y a un problème de système Internet qui ne marche pas à l'Office de l'immigration à Port-au-Prince. Par conséquent, voici des centaines de personnes attendant leur passeport qui se pressent dans une salle qui n'est pas faite pour recevoir autant de monde. Et tout cela respire le même air. Mais qui plus est, un jeune homme se balade avec un cache-nez. Il est le seul et ne peut ne pas attirer l'attention. Mais on est si nombreux que, cache-nez ou pas, si le virus était dans la place, eh bien, adios. Or, c'est un établissement public. Si l'État qui est informé, plus que tout le monde, laisse les choses se passer ainsi, alors qu'il a le monopole jusqu'à présent de l'information, eh bien, on est vraiment mal embarqué. Tout comme lors de la conférence de presse, ce mercredi 4 mars au Palais national, à l'occasion de l'installation du nouveau gouvernement du Premier ministre Joseph Joute, avait-on mis en place des produits pour se laver les mains à l'entrée et à la sortie. Mais loin de nous de suivre la facilité qui consiste en toute chose à taper sur l'État, tandis qu'on nie soi-même toute responsabilité. Or, comme la conférence épiscopale nous donne l'exemple, qui est encore mieux placé, même que l'État, pour conduire le travail de sensibilisation indispensable dans un cas pareil, nous voulons dire par là, bien sûr, les syndicats ouvriers et d'enseignants. Ce sont eux qui ont le contact le plus direct avec la masse des ouvriers et ouvrières, des pères et mères de famille, ainsi qu'avec les écoliers et écolières. Professeur Josué Mérilien et consorts, à vous de jouer. Quelle meilleure occasion pour les dirigeants de partis politiques de se rapprocher, comme on dit, de la base. Pensez en son temps à l'apport qu'aurait fait un professeur Daniel Fignolet, leader des masses de Port-au-Prince et candidat malheureux au présidentiel de 1957. Oui, mais là, à ce micro, le travail de sensibilisation porterait encore plus de résultats si nos associations de médias et de journalistes mettaient leurs possibilités en commun pour parler, comme on dit, d'une seule voix. Bien entendu, c'est l'État seul qui possède les moyens, disons, matériels pour accomplir la tâche, mais nous serions mieux placés pour le lui rappeler si, de notre côté aussi, nous faisions ce qui est de notre devoir devant des circonstances aussi graves. Et cela avant qu'il ne soit trop tard.